On peut dire que la vie reprend, mais la non-vie aussi, parce que c'est malheureusement la fin de la phase de la mort. Mais on est dans la phase de la non-vie. Comme vous avez vu avec ce reportage, il n'y a pas de vie à Gaza. On est toujours dans le mode de survie parce que il n'y a pas, l'infrastructure a été détruite, et les maisons ont été détruites. Même la personne a été détruite. Malheureusement, on est dans une phase où on est en train de trouver ou bien de découvrir les plaies, la profondeur des plaies. Et malheureusement, on n'est pas arrivé au stade de penser les plaies, mais on plutôt de les découvrir. La destruction est totale, la tristesse est totale. Tous les jours, on est en train de récupérer des corps, de trouver des corps sur les décombres, trouver des maisons toujours détruites. Donc malheureusement, c'est comme quelqu'un qui sort d'une opération chirurgicale, mais toujours anesthésié. Et maintenant, il se réveille, il sent la douleur qu'il est en train de se sentir et que, à force de cette opération chirurgicale, 2 ans après un génocide, la vie va pas reprendre le jour au lendemain. Alors Rami, je veux que vous parliez justement avec cette métaphore d'opération chirurgicale, signalant que Médecins du Monde appelle la France à accueillir des Palestiniens blessés de Gaza. Selon MSF, près de 20 000 personnes ont besoin d'une prise en charge urgente, notamment en chirurgie. Les hôpitaux de Gaza, Rami, ne peuvent pas faire face? Toujours pas? Malheureusement, tout le système de santé, pas que les hôpitaux, mais tout le système de santé a été anéanti. La moitié, voire les 3/4 des hôpitaux ont été bombardés. Ce qui reste maintenant, c'est juste des hôpitaux qui fonctionnent d'une façon partielle. Il y a des hôpitaux de campagne de MSF et des autres ONG internationales, mais tout ça, ça répond pas aux besoins. C'est les 20 000 personnes qui ont des besoins nécessaires d'urgence pour être transférées, mais malheureusement, il y en a beaucoup aussi qui ont besoin de médicaments, de matériel médical, parce que les hôpitaux ont été anéantis. Il n'y a plus d'aide. Quand on parle d'aide humanitaire, c'est pas que manger et boire, c'est aussi les médicaments, c'est le matériel médical. Et malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est le cadre médical aussi. On a besoin de cadre médical parce que les chirurgies ou bien les interventions, c'est pour le cadre local. Après 2 ans de guerre, c'est pas faisable. Et là, on parle de besoin de transfert immédiat, mais il y en a aussi malheureusement ceux qui souffraient et qui souffrent toujours des maladies graves, comme le cancer, comme la maladie rénale, comme beaucoup de maladies chroniques. Ils ont besoin d'un traitement immédiat. Malheureusement, ça n'existe pas, ce traitement. Par exemple, pour l'hôpital, le seul hôpital pour les patients de cancer a été démoli. Et ce qui est resté, avant qu'ils se retirent les Israéliens de ce qu'on appelle le corridor Natsari, ils l'ont brûlé. Et c'est le seul hôpital qui traitait tout ce qui est maladie de cancer. Donc malheureusement, c'est la mort lente et silencieuse de ces gens-là, et surtout les patients, bien les blessés à cause de la guerre. Rami, peut-être juste une dernière question. On a vu ces colonnes humaines, cette marée humaine qui remontait vers Gazaville dès le cessez-le-feu entré en vigueur. En général, certaines familles ne retrouvent pas leur maison. Comment ça se passe en quelques mots pour elles lorsqu'elles arrivent là où elles vivaient avant les raids aériens de l'armée israélienne? Et malheureusement, c'est le choc pour la majorité de cette population qui a été obligée de sortir, ou bien de quitter leur quartier dans la ville de Gaza. Surtout récemment, la technique israélienne, c'était de faire passer des blindés robotiques télécommandés pour exploser des quartiers entiers. Et malheureusement, oui, ces gens-là, ils n'avaient pas accès pour savoir si leur maison est toujours intacte ou pas. C'est pour ça qu'il y avait une marée humaine le premier jour de cessez-le-feu, justement pour aller voir est-ce que la maison est toujours intacte. Et malheureusement, 3/4, voire la majorité de ces familles, personnes ont trouvé que leur maison a été démolie, le quartier entier. Le quartier de Sheikh Radwan, qui est considéré un peu presque au sein de la ville de Gaza. Depuis le quartier de Sheikh Radwan, on peut voir Israël, alors que c'était un quartier surpeuplé au niveau population, mais aussi urbain. Il y avait beaucoup de bâtiments, beaucoup d'habitation, et malheureusement tout a été anéanti. Pareil pour Jabalia, pareil pour le camp de réfugiés du Shati, pareil pour Tal El-Hawa. Le quartier Tal El-Hawa était plus ou moins un quartier qui avait beaucoup de bâtiments, qui était bien peuplé, bien organisé, parce que c'est un quartier récent, si on peut dire, et malheureusement tout a été anéanti. Merci. Tout a été terrassé. C'est le choc de la majorité, c'est pour ça qu'on a des gens qui sont retournés au sud, parce qu'ils ne trouvent pas un endroit où y aller au nord, et donc ils ont dit, moi, on va préférer
de rester au sud parce qu'il n'y a plus de Chinois. Merci beaucoup Rami pour ces précisions. Rami Aboujamous, correspondant TV5 Monde, donc en direct de Gazaville.